Hello tout le monde, bienvenue sur l'émission SF Talk, l'émission qui donne la parole à la génération Z pour s'adresser à la génération Z. Et aujourd'hui, on a un sujet palpitant, un sujet intéressant et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Il est question d'être jeune et de travailler pour Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en donnant votre prénom, votre âge, qu'on sache un peu qui nous parle aujourd'hui? Du coup, je m'appelle Flore et j'ai 25 ans. 25 ans, ouais. Moi, c'est Pauline, du coup, et j'ai 24 ans. Moi, c'est Guillaume, j'ai 22 ans. 22 ans. Ok, trop bien. Et donc, vous êtes avec nous par rapport au sujet de la vidéo qu'on traite aujourd'hui. Et être jeune et travailler pour Dieu, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste? Pour moi, du coup, concrètement, en fait, je travaille dans une association qui s'appelle Respérance. Et c'est une association chrétienne qui s'occupe des jeunes, des enfants de quartier. Donc moi, je suis le coordinateur de la structure. On fait plein de choses, du soutien scolaire, des colonies de vacances, des activités tout simplement avec les enfants. Donc ça, c'est une partie de ce que je fais. Et je travaille aussi dans une église à mi-temps. Ok, ouais. T'es un peu comme un pasteur alors, c'est ça? Ou t'es un pasteur? On va dire, je suis assistant pasteur, Assistant en quelque sorte, pasteur, stagiaire. Ouais. Pour Ouais, résumer, c'est ça, quoi. Trop bien, intéressant. Et du coup, moi, je bosse à JPC, donc Jeunesse pour Christ France. Ok. C'est une asso qui bosse avec les jeunes un peu partout en France. Il y a plein d'activités différentes. Et moi, je suis responsable du coup de l'activité qui s'appelle Défi Z. C'est un média qui a pour but d'accompagner les parents et les responsables de jeunes à accompagner les jeunes de manière générale. Et du coup, de créer des ressources pour les aider à mieux comprendre les jeunes d'abord, la génération Z, notre génération. Et ensuite aussi les aider à mieux les accompagner, à discuter, à échanger pour partager aussi leur foi. Trop bien. Moi, je travaille aussi à JPC, du coup, je suis responsable de la communication. Donc, moi, c'est de faire connaître JPC à ceux qui ne connaissent pas et de partager toutes les infos de qu'est-ce que fait JPC, quand est-ce qu'elle le fait, à tous ceux qui peuvent participer à toutes les activités qu'on propose. Ok, excellent. Et d'ailleurs, on tient quand même à préciser qu'en parlant de JPC, Sans filtre est une activité qui appartient à Jeunesse pour Christ France. Et quelles sont un peu les tâches de travail que vous faites? C'est assez vaste, je t'avoue. Pour ma part, c'est autant gérer des équipes, notamment de bénévoles. Du coup, voilà, gérer les plannings, gérer qui est là, qui n'est pas là, préparer des activités. Ouais. Nous, avec les enfants, on a aussi ce qu'on appelle le respect time. Donc, c'est un moment où on partage des valeurs qui sont en rapport avec la Bible, souvent. Et du coup, voilà, il faut souvent préparer ce genre de choses. Ça va être de la communication, ça va être participer à des événements, organiser des événements, faire de la levée de fonds, organiser des colos. Enfin, c'est très, très Tu diversifié. fais beaucoup de choses, hein? Ouais, servir Dieu, c'est de différentes facettes. Excellent. Et vous, un peu alors, vos tâches dans le cadre de votre travail? Donc, Pauline, toi, tu fais de la communication? Ouais. Du coup, moi, ça consiste à être un petit peu sur tous les pôles communication du coup de JPC. Donc, ça va être du site internet, donc mettre à jour le site avec toutes les actualités, le gérer, modifier les infos. Ça va être aussi créer tous les supports de communication pour JPC. Donc tout ce qui est graphisme, et ça je travaille aussi avec un graphiste qui est à JPC, qui s'appelle Raphaël. Ok, cool. Et puis ça va être aussi gérer les réseaux sociaux de JPC, parce qu'on est sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Donc il y a pas mal de choses à mettre sur ces différents réseaux aussi. Et puis ça va être aussi faire le lien entre toutes les activités, tous les coordinateurs d'activités, donc plus de la communication interne, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui travaille à JPC. Donc essayer un peu de faire le lien entre tout le monde, pour que chacun sache ce que les autres font aussi et que chacun sache les besoins de chaque activité. Donc, trop bien. pas mal de Je boulot découvre aussi. des choses aussi, c'est trop bien. Toi, Flore, tes tâches un peu? Moi, je fais beaucoup de choses. Du coup, comme Défi Z, ça veut être un média. Donc, il y a toute une partie donc beaucoup plus média, donc avec des capsules vidéo qui sont créées. Donc, j'interviewe, je tourne, je monte des vidéos où j'interviewe des parents, des acteurs jeunesse. Il y a aussi toute une partie articles où soit parfois on traduit des articles, soit on écrit des articles. Donc je gère aussi cette partie-là. Et puis il y a tout un aspect création de ressources pour les responsables de jeunes. Et donc ça va être de la traduction d'outils qui existent déjà, ou aussi la création d'outils comme des jeux en fait, de discussion, d'échange, une banque de ressources de données pour avoir des jeux, des activités à faire en groupe de jeunes, en église ou même en famille. Et ouais, donc c'est un peu tout ça. Et donc dans ça, il y a à la fois, comme je disais, du montage, de la vidéo, mais aussi du graphisme ou parfois même de l'événementiel. Donc c'est assez large, mais c'est plutôt cool de pouvoir faire tout ça. Ok. Mais alors finalement, quand je vous entends, en fait, c'est un peu un travail comme un autre. Enfin, travailler pour Dieu, c'est
C'est quoi la différence de gens qui travaillent pas pour Dieu en fait? Moi, le truc qui me vient, je pense, c'est que travailler pour Dieu, c'est sûr que ce qu'on fait, ça s'apparente à des choses qui existent dans le monde séculier que des gens font. Ouais. Mais je pense, moi personnellement, ça me donne une vision que c'est bien, c'est faire du bien aux gens maintenant. C'est le cœur de l'association. Je travaille aussi de l'Église, Ouais. mais de se dire que c'est un but aussi derrière, au-delà, quoi. Il y a l'aspect matériel, puis il y a l'aspect, je dirais, spirituel en fait, et qui est peut-être encore plus important, quoi. Donc tu veux dire que quand tu fais par exemple de l'aide aux devoirs pour les jeunes ou que tu fais une colo, ça dépasse juste l'aspect de on va t'aider à apprendre tes maths. Ouais, c'est-à-dire que je le fais en me disant que aimer les gens et prendre soin des gens, ça répond à un appel qui vient de ma foi, parce que comme je suis chrétien, je considère que c'est Dieu qui me demande de le faire, Ouais. et que ça a une dimension maintenant qui est essentielle, mais ça peut déboucher, si les gens que ça intéresse, sur des échanges sur la foi, et puis pourquoi pas sur apporter quelque chose qui va au-delà juste de l'instant présent, quoi. Ouais, ok. Et puis pour vous un peu alors finalement... Moi, je partage totalement ce que dit Guillaume, dans le sens où moi, j'ai une formation justement dans le domaine créatif, à la fois dans la communication, dans l'événementiel, etc., un peu dans le graphisme. Et donc, en soi, dans mes tâches, il y a des choses que je peux faire de la même manière dans le monde séculier. Mais le sens qui est derrière, la vision qui est derrière, elle est tout autre, elle est beaucoup plus large. Enfin, il n'y a pas juste une vision là, à l'instant présent, ce qui va se passer, il y a aussi une vision de l'éternité, parce que on a à cœur de partager la foi qu'on a et qui nous anime et qui nous conduit chaque jour. Et par exemple, moi, dans ce que je fais dans Défi Z, il n'y a aucun aspect où je veux aider qu'il y ait plus de liens dans les familles, qu'il y ait plus d'échanges dans les familles, mais parce que je veux aussi que, comme il y a des familles saines, en fait, il y a la place pour parler de Dieu. Il y a la place pour manifester aussi en fait ce qu'on vit personnellement dans notre foi au sein de la famille. Et donc je pense que, comme tu disais, il y a le côté matériel, mais aussi le côté spirituel, surnaturel, où pour moi c'est lié. Parce que je sais qu'il y a un vrai sens derrière, il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui me dépasse. Et ça va au-delà des simples tâches qui sont utiles pour faire ce qu'on fait, mais on a une vision qui va plus loin, quoi. Ouais. Moi, je te rejoins sur la notion de sens. Moi, je pense pareil, du coup, j'ai une formation dans la communication et en soi, mon métier, je peux le faire pour n'importe quelle entreprise du monde pas chrétien. Mais le fait de le faire pour le monde chrétien, ça donne vraiment du sens, je trouve, à ce que je fais, plutôt que de travailler pour une entreprise qui me passionne pas spécialement. Là, je sais que ce sur quoi je communique, j'y crois, j'ai envie de le partager réellement. J'ai soif que les autres aussi vivent ce que moi je vis avec Dieu, et donc ça donne, ça me donne envie encore plus de faire ce que je fais tous les jours et de communiquer plus pour que toutes les personnes qui peuvent être bénéficiaires en fait de cette communication, elles puissent connaître Dieu comme moi je le connais et être transformées comme moi j'ai été transformée. Ouais. Et je pense que ça donne du sens à ce que je fais, et ça donne une autre dimension aussi à mon travail de tous les jours, qui n'est pas juste faire pour faire, mais en fait il y a un but vraiment derrière, comme vous avez dit, qui est un but éternel, quoi. Et vous parliez de sens, et finalement, alors bon, peut-être ça répond déjà à la question, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de travailler pour Dieu en fait? Enfin, c'est une question de sens ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a encouragé à le faire? Moi, honnêtement, en fait, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents ils sont pasteurs, du coup j'ai grandi dans un moment chrétien avec mes parents qui sont missionnaires, etc. Ouais. Et en grandissant, je voulais pas du tout travailler dans un milieu chrétien, ça me parlait pas. Mais honnêtement, ma réponse, ça peut être que c'est Dieu, quoi. En fait, j'ai vraiment senti Dieu m'appeler à travailler dans un milieu où ça allait au-delà de juste faire des tâches, de réaliser des belles choses, parce que moi je suis créative, j'aime les choses qui sont bien faites, qui sont belles, etc. J'aime partager des messages, mais je sentais que j'avais envie de partager plus. Et je pense vraiment que c'est ce qui m'a poussée du coup à dire oui, c'est il n'y a pas tout le monde qui est prêt à faire ça, il n'y a pas tout le monde qui est appelé à faire ça. Et en fait, si je sens que Dieu il m'appelle à faire ça, il faut que je réponde, parce qu'en fait, il y a des manques aujourd'hui dans le milieu chrétien. Il y a des manques, il y a tellement de personnes qui n'ont pas encore entendu le message de l'évangile, tellement de jeunes. Et moi, les jeunes, c'est ma passion. Et je veux vraiment que comme moi, j'ai pu recevoir Christ à un jeune âge, que d'autres puissent expérimenter ça.
Et en fait, quoi de mieux que des jeunes pour pouvoir partager le message de l'évangile à leur génération. Et donc je me suis dit, si j'ai la possibilité de le faire et que je sens que Dieu m'envoie là, let's go quoi. Trop bien. Moi, je pense un peu comme Flore aussi. Moi, avant, je me voyais pas du tout travailler dans le monde chrétien à la base. Et je pense que ça a été un peu une question d'opportunité aussi. En fait, il y a quelques années, j'ai fait une école biblique. Et en sortant de cette école, je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, à travers des amis et des connaissances, de travailler en fait dans la communication dans le monde chrétien. Et clairement, je regrette pas du tout. Et c'est une trop chouette décision. Et vu que j'ai travaillé avant dans le monde pas chrétien, dans la communication, je vois vraiment la différence aujourd'hui. Et je suis très reconnaissante d'avoir eu ces opportunités qui m'ont permis de commencer ça, parce que je pense que de moi-même, je ne serais pas forcément venue en disant oh, « Ok, je vais travailler dans le monde chrétien ». Mais ces opportunités-là, elles m'ont dit « Ok, en fait, c'est peut-être une bonne idée ». Et effectivement, c'était une bonne idée, quoi. Parce que aujourd'hui, je travaille toujours dans le monde chrétien, donc c'est que ça me plaît. Mais oui, je pense qu'il y a aussi clairement une question d'appel aussi. Et je pense que Dieu, il a travaillé mon cœur pour que j'arrive jusqu'ici. Et au début, je ne voulais pas, peut-être aussi par peur ou par... Ouais, je pense principalement par peur, parce que c'est différent du monde de l'entreprise classique. Et quand on ne connaît pas, je pense qu'on a l'impression que c'est compliqué. Et c'est pas tout rose, mais en tout cas, c'est quand même vraiment chouette. Et ça me plaît vraiment de travailler dans ce milieu-là, quoi. Donc, Non, merci. Moi, je pense qu'à la différence des filles, ça a été assez évident. En fait, moi, quand j'ai rencontré Dieu, on va dire, je me suis converti, on va dire, c'était assez radical, c'était un changement. Et puis pour moi, c'était vraiment évident que je voulais servir Dieu. Je savais pas encore comment, mais que si je pouvais le faire à plein temps, moi, très vite, c'était quelque chose que je voulais faire. Et un truc qui m'a vraiment aidé, c'est quand je suis parti en fait en mission. J'ai fait un court camp missionnaire de 3 semaines. Ouais. Et donc c'est d'ailleurs un des ministères, on va dire, une des missions de JPC qui s'appelle l'internship. Et j'ai participé à ce camp et ça m'a complètement, en fait, ça m'a permis de voir que, alors que j'étais jeune, j'avais 17 ans, je pouvais déjà faire des trucs pour Dieu. Et il y a des gens aussi qui me faisaient confiance, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit, on voit que tu es capable de faire ce genre de choses. Ça m'a permis aussi d'en apprendre plus sur Dieu. Et c'est ça qui a fait qu'après, je me suis dit, ouais, Dieu il peut faire des choses avec moi en fait. Et après, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais petit à petit, comme disait Pauline, il y a aussi des opportunités, des gens qui croient en nous, qui nous font confiance. Et petit à petit, voilà, c'est jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais. Et une petite question, il y a peut-être des gens qui se la posent. C'est votre travail, donc c'est aussi comme ça que vous gagnez votre vie. Et c'est marrant parce qu'à un moment, tu as dit, il y a plein de gens à JPC. Dans le sens où on dirait qu'il y a plein de gens qui peuvent travailler pour Dieu, parce que déjà, vous êtes jeunes, vous travaillez déjà pour Dieu, donc on pense aux générations suivantes, on pense à ceux qui vont venir, ceux qui étaient là avant vous, tout ça. Donc ça semble qu'il y a du monde, mais en même temps, est-ce que les associations, ils ont toujours de l'argent, ou est-ce que toi, tu travailles dans une église, que l'église, elle a toujours des sous pour payer ou pas? Moi, j'ai une question têtue, je vois, mais la fameuse question de l'argent. Comment vous êtes rémunéré en fait? Ça dépend des structures, mais en tout cas, nous, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais moi, je travaille aussi à JPC. Respérance, c'est une des activités de JPC. Merci, je cherchais le mot, Nico. Et du coup, à JPC, l'idée, c'est que chaque équipier cherche son soutien. C'est-à-dire qu'on cherche des personnes qui soutiennent JPC. Et l'idée, c'est de trouver l'équivalent de notre salaire, en fait, pour l'association. Et pour l'église, c'est un autre fonctionnement, mais en gros, l'idée, c'est ça, quoi. Donc, c'est des dons qui te payent et finalement qui vous payent et qui me payent en fait parce que je suis aussi à JPC. Mais en tant qu'hôte, je ne réponds pas aux questions. Moi, je pense qu'un truc qui est à préciser, et que j'aime beaucoup aussi dans la manière dont ça fonctionne à JPC, c'est qu'on ne reçoit pas forcément les dons directement. Ouais. C'est comme on est dans une structure, on a JPC qui du coup reçoit les dons en notre nom et ensuite qui répartit l'argent pour qu'on puisse avoir des salaires. Et je trouve que c'est important et sécurisant aussi et qu'on montre que on prend pas ça à la légère en fait. Il y a des gens qui justement ils se sentent appelés par Dieu pour donner, que ce soit des grandes, des petites sommes et en fait on veut pas faire n'importe quoi et je pense que nous-mêmes en tant que salariés, ça nous donne aussi un cadre qui est, je trouve, super de pouvoir avoir un salaire régulier, mais en même temps aussi quelque chose qui est encadré, où nous aussi on est protégés, parce qu'on a un vrai cadre
Et moi, c'est une des choses qui a fait aussi que j'accepte de servir dans la mission à JPC, c'est qu'il y avait un vrai cadre et c'était pas juste je recevais des dons comme ça à droite, à gauche, et pas forcément quand est-ce que l'argent allait arriver, etc. Mais il y a un truc cadré et je sais que je suis aussi protégée, mais on a aussi besoin de personnes qui sont prêts à soutenir ces ministères-là parce que, en vrai, on sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est ça qu'on dit. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, sans argent, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Et en fait, nous, on veut servir Dieu, mais si on mange pas, si on n'a pas de quoi se nourrir, se loger, on peut pas faire grand-chose non plus, quoi. Donc ça fait aussi partie. Et je pense que les gens qui donnent, ils sont aussi en mission en fait avec nous. C'est nos partenaires des missions. Si ils n'étaient pas là à nos côtés pour justement faire ces dons-là, on pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, donc ils sont avec vous, ils sont avec nous sur la mission qu'on mène, je dirais. Et peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui sont pas du tout issus du milieu chrétien, ils doivent dire c'est quoi ce truc de fou, les gens ils vivent de dons. mais c'est une belle réalité. Puis en fait, c'est aussi une question de foi, hein, de se dire on place notre confiance en Dieu, on le sert et quelque part, on s'occupe de son business, on attend qu'il s'occupe de notre business, quoi. C'est un peu comme ça. Et peut-être que, il y a aussi des gens il y a certainement aussi des gens qui nous regardent, peut-être qu'il y a des gens, qui regardent et qui se disent, moi, j'aimerais bien servir Dieu, j'aimerais bien même m'y consacrer totalement, en mode, ça devient mon travail, à mi-temps, à temps plein, mais que ça fait un peu peur de se lancer, parce qu'il y a une question de don, il y a une question de finalement aussi, on travaille un peu dans un milieu religieux, on est dans un état laïque, des choses comme ça. Il y a plein de questions qui peuvent se poser. Qu'est-ce que vous direz à une personne pour l'encourager à se dire vas-y, lance-toi, quoi. C'est une grande question. Moi, je dirais tout simplement step by step, en fait. Et personnellement, moi, je sais que c'est quand j'ai commencé à sortir de ma zone de confort, on m'a proposé, est-ce que tu veux t'occuper, alors au début c'était m'occuper des enfants à l'église, après c'était ce fameux camp, mais y aller petit à petit étendre sa zone de confort. Et je pense que au fur et à mesure on se rend compte de ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, ce qu'on aime faire aussi. Et après il y a une question de foi aussi, comme tu disais tout à l'heure, aussi Dieu il ouvre des portes, il en ferme d'autres, et c'est lui qui sait aussi où nous mener. Mais en tout cas, je dirais, tant qu'on n'avance pas, tant qu'on se lance pas, et qu'on n'ose pas dire à Dieu, je te fais confiance, c'est toi qui me guide. Dieu il a besoin qu'on avance pour pouvoir nous ouvrir ou nous fermer des portes. C'est ce que je dirais. Ouais, je suis d'accord que c'est je pense qu'il y a ce mythe de tout plaquer et puis partir autre part. Mais je pense que tous les trois, on est arrivés petit à petit aussi à travailler. Maintenant, on travaille tous à 100% pour Dieu. Mais c'est arrivé petit à petit. Au début, on était à un certain pourcentage. Puis ensuite, ça c'est petit à petit... Je vais y arriver. on a tous commencé à travailler par exemple à 10-20%, je sais pas, et puis ensuite ce pourcentage il a augmenté au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Donc je pense que c'est important aussi de pas tout d'un coup tout plaquer pour se lancer à 100%, parce que même comme tu dis, niveau des dons, c'est compliqué de trouver d'un coup 100% des dons, et c'est plus facile d'y aller petit à petit. Et même aussi, je pense que c'est plus facile pour découvrir ce que t'aimes faire et ce que t'as envie de faire aussi dans le service, parce que rien que nous trois, on fait des choses assez différentes et on n'est pas les seuls à JPC, et même dans d'autres structures. En fait, il y a tellement de choses que tu peux faire que c'est chouette de pouvoir aussi essayer de découvrir d'abord un peu dans quoi t'es doué et qu'est-ce que tu pourrais apporter, en fait, et pouvoir ensuite se lancer. Wow. Et je pense dans cet élan-là, commencer en tant que bénévole, c'est un truc qui, je pense, qui peut aider beaucoup. Qui peut vraiment aider, parce que justement on a l'occasion de pouvoir tester, expérimenter plein de choses et voir un peu déjà ce qui nous plaît, où on trouve sa place, où on est appelé. Et aussi, je pense que en étant bénévole dans des structures avec d'autres personnes autour de nous, il y a un aspect qui est super important, c'est le fait d'être entouré. Si aujourd'hui moi j'ai pris cette décision, c'est parce qu'il y avait des gens aussi autour de moi qui m'ont accompagné dans mes réflexions, dans tout ce processus, en fait. Ça fait des années que je sers dans mon église, que j'en parle à mes pasteurs, que j'ai des personnes envers qui je suis redevable, que j'ai un mentor, j'ai des gens qui m'accompagnent, en fait. Et parfois, Dieu il nous appelle et il t'appelle à tout plaquer, et c'est une décision radicale et c'est d'un coup. Mais la plupart du temps, moi j'ai l'impression que c'est un processus, et c'est un processus qu'on n'est pas appelé à vivre seul, c'est un processus qu'on est appelé à vivre en communauté avec des gens qui nous entourent,
qui vont justement nous aider aussi à aiguiser nos réflexions. Parce que quand on est jeune, on peut parfois avoir, et moi la première, hein, on peut parfois être buté et dire bon bah vas-y Dieu m'a appelé à faire ça, let's go, je laisse tout et puis je fais ça. Et en fait, parfois c'était juste un excès d'envie, de zèle, un instant. Et en fait, si tu prends du recul, tu dis peut-être que j'aurais dû faire les choses autrement. Et si tu avais quelqu'un à côté de toi qui était peut-être plus âgé, plus mature dans sa foi, ou qui était déjà passé par ce chemin-là avant toi, il aurait pu t'aiguiller d'une autre manière. Et donc pour moi, une des choses, c'est si tu es jeune aujourd'hui et tu as envie de t'engager, tu as envie de servir Dieu, ben en fait, fais-le avec la communauté parce qu'en fait, on est appelé à être le corps à être l'Église, le corps de Christ. Et on n'est pas tout seul, on peut pas faire ça tout seul. Donc si tu veux servir et que tu veux faire tout seul, déjà il y a des choses à revoir. Et du coup, si tu veux servir, ben entoure-toi. Assure-toi d'avoir des gens autour de toi qui prennent soin de toi parce que le service aussi c'est lourd, ça demande du temps, de l'énergie. Et on peut pas faire ça tout seul, donc entoure-toi et des personnes envers qui tu es redevable, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux échanger, et sers dans une communauté, sers dans ton église, sers avec des gens autour de toi, parce que je pense aussi c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Les premières personnes qu'on peut servir, ben, c'est les gens qui nous entourent, c'est notre famille, c'est notre église, c'est nos amis, c'est notre quartier. Parfois on cherche à servir, je sais pas, toute une nation, tout un pays, mais on n'est pas capable de servir nos parents. Et pour moi, il y a aussi un truc à revoir dans nos priorités. On commence petit, Dieu il fait les choses par étapes. On commence petit, on commence dans le cercle de la famille, on commence dans l'église, on commence ce qui est local autour de nous. Et ensuite, ben, parfois, on est appelé à vivre plus. Mais ça se passe par étapes. Trop bien. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre présence. Merci pour ce que vous avez partagé, c'était trop bien. Et ce que je propose, c'est si vous avez aussi à cœur d'aider chacun d'entre eux, Guillaume, Flore et Pauline dans leur travail, on va mettre dans la description de la vidéo en bas une page où voilà, les gens peuvent aussi faire un don pour vous aider dans votre travail. Et puis moi je vous dis en tout cas à très vite pour une prochaine vidéo. C'était SF Talk, l'émission qui donne la parole à la génération Z pour la génération Z. Ah bye!